Vaut-il mieux aller vivre dans le pays de ta femme, t'expatrier dans le pays de ta femme ou rester vivre en France, Suisse, Belgique, Québec? La réponse peut te paraître évidente, mais elle n'est pas tant que ça si tu réfléchis bien. Et peu importe tes convictions, même si tu penses que la France est un pays de merde, que c'est un pays à fuir, bah tu peux quand même, si tu réfléchis bien, voilà, avoir un avis plus nuancé. Et si tu vis dans le pays de ta femme, ou que tu as vécu là-bas, ou que tu le connais bien, tu peux avoir conscience de certaines réalités sur place qui font que, malgré que le pays de ta femme ait beaucoup d'avantages, bah c'est mieux de rester en France. Et puis à la fin de la vidéo, je vais te donner la vraie réponse, une réponse intermédiaire, et qui j'espère pourra t'aider et à réfléchir où vivre avec ta femme étrangère non française. Ok. La première chose dont la base, mais la première chose qu'il faut se rappeler, c'est est-ce que toi tu aimes vivre en France ou pas? Tu as des gens qui sont très bien en France, qui ne veulent pas fondamentalement quitter la France, qui effectivement s'intéressent aux femmes étrangères, veulent aller trouver une femme à l'étranger, dans l'étranger lointain, dans un pays slave, un pays asiatique par exemple, mais qui, à part le fait qu'ils n'ont pas de femme en France, qu'ils n'ont pas la femme qui leur convient, qu'ils soient attirés par les femmes slaves ou femmes asiatiques, juste ce qu'ils veulent eux, c'est la ramener en France et rester vivre en France avec elle, parce que finalement ils sont bien en France. Ils ont pas de raison de quitter la France à part la femme, ok. Et puis t'en as d'autres qui veulent quitter la France parce que ils aiment pas ceci, cela. Et sur beaucoup d'aspects, je les comprends, même parfois je les rejoins. Mais il y a d'autres choses aussi dont il faut tenir compte. Ta famille. Est-ce que tu veux rester près de ta famille? Est-ce que c'est important pour toi? Ou est-ce que tu peux aller vivre à l'autre bout de la terre et voir ta famille peut-être quelques semaines par an? Admettons que tu aies juste un travail de salarié, tu vas pas pouvoir te libérer pendant des mois pour venir en France, tu vas revenir peut-être en France pendant un an, et quand tu prendras des vacances dans ton pays éloigné, vacances rimera avec retour en France. C'est pas je vais ailleurs me balader, faire un voyage, parce qu'il faut que tu utilises ce temps de vacances pour aller voir ta famille. Donc déjà, est-ce que tu as de la famille en France? Est-ce que cette famille, elle a besoin de toi, de ton soutien? Est-ce que tu as des membres de ta famille qui sont malades, des parents âgés par exemple, tu vois? Donc ça c'est quelque chose auquel il faut tenir. Les attaches familiales, que ce soit affectives ou plus pragmatiques, liées par exemple à la vieillesse, la maladie, etc. Donc ça il faut en tenir compte. Bien évidemment, il faut voir aussi du côté de ta femme. Est-ce que ta femme, elle est prête à ne plus voir sa famille aussi régulièrement? Okay. Après ça s'organise en fonction de qui travaille pas au début. Au début, ta femme, pour s'intégrer en France, apprendre la langue française, etc., elle travaillera probablement pas, donc elle aura le temps, si tu veux, de faire les allers-retours. Okay. Mais ça, c'est un truc dont il faut tenir compte. La proximité avec ta famille. Et puis surtout, et ça c'est un truc qui est sous-estimé, mais la réalité du terrain, pour avoir accompagné des centaines de francophones à travers les formations, coaching que j'ai proposé dans l'expatriation auparavant, c'est l'argent. Comment tu gagnes de l'argent? Est-ce que dans le pays de ta femme, il est possible de vraiment gagner de l'argent pour construire une vie intéressante et pas juste survivre? Ça, c'est vraiment une question qu'il faut se poser. Parfois, même si la France a ses inconvénients indéniables, il faut mieux rester en France, mais au moins avoir le confort financier et matériel. Plutôt que d'aller dans un pays où il n'y a peut-être pas certains inconvénients de la France, mais où tu vas galérer financièrement, où ça va être très difficile. Où les salaires peuvent être très bas, où il est très difficile de fonctionner si tu ne maîtrises pas la langue, où il peut y avoir beaucoup de corruption, il peut y avoir une instabilité politique, une instabilité économique, etc.
Ça peut être aussi une différente culture qui fait qu'en tant qu'étranger sur place, c'est très difficile de fonctionner normalement dans le business. On peut te mettre des bâtons dans les roues, etc. Tout ça, c'est des paramètres dont il faut tenir compte. Il faut gagner ta croûte à l'étranger. Et bah, c'est pas si évident que ça. Il y a beaucoup de gens qui rêvent de s'expatrier, mais ce qui les retient finalement, admettons qu'ils n'aient pas d'attache familiale, qu'ils n'aient pas d'attache émotionnelle en France, qu'ils soient libres comme l'air, que ce soit des électrons libres, entre guillemets, ce qui les retient en général, c'est l'aspect argent. Il faut pouvoir gagner ta vie dans le pays de ta femme, et ça, c'est loin d'être évident. Pour certains profils, c'est très facile. Si tu me dis, voilà, moi je suis un ingénieur software je travaille pour une boîte américaine en télétravail, bah, effectivement, tout ce que tu as à faire, c'est acheter ton billet d'avion et te débrouiller pour le visa et tu vas trouver une solution. Mais si tu n'as pas un métier particulièrement recherché ou un métier qui n'est pas valorisé dans le pays de ta femme, bah, ça va être compliqué. Dans ce cas-là, il faut mieux choisir la France. Okay, autre chose, c'est l'aspect enfant. Si tu veux des enfants, si tu veux pas d'enfants, tu t'en fous. C'est ce que je veux te dire. Mais si tu veux des enfants, que tu en aies déjà ou que tu projettes d'en avoir, quel est l'avenir de tes enfants dans ce pays? Alors tu vas me dire, ouais, en France, il y a plein de trucs qui vont pas, l'avenir est morose, etc. Sur certains aspects, je suis d'accord. Mais n'idéalise pas l'étranger. L'étranger, ça peut, par exemple, je prends l'exemple du Japon. Le Japon, bon, c'est un pays dans lequel j'ai jamais vécu, mais je me suis beaucoup renseigné sur ce pays-là. Apparemment, le Japon, avoir des enfants au Japon, bah, à l'école, c'est pas toujours évident. Il y a beaucoup d'histoires de bullying. Ton enfant sera jamais vraiment japonais, toujours mis un peu à l'écart, tu vois. T'as d'autres pays, bah, t'as la mobilisation de temps au nez. Par exemple, la Russie, typiquement, il y a une guerre tous les 10 ans. Les chances pour que ton enfant soit mobilisé un jour, elle est grande, tu vois. Dans la situation, enfin, tant que la politique actuelle reste en place, tu vois. Des questions aussi de santé. Par exemple, si tu vas aux Philippines, un exemple qui me vient en tête que je nommerai pas, mais que certains d'entre vous connaissent. Bon, si tu as par exemple un enfant en bas âge aux Philippines, bah, ça peut être compliqué au niveau soins, au niveau des hôpitaux, etc. La Philippines, c'est un paradis pour un homme célibataire qui n'a pas d'attache, avec toutes les nanas qu'il y a, mais dès que tu as une famille sur place, il faut des hôpitaux de proximité, s'il arrive une couille, bah, ça devient très compliqué les Philippines, tu vois. Ça, c'est encore un exemple. Des exemples, on pourra en trouver plein. Mais c'est vraiment une réflexion à avoir et il faut essayer d'être, je sais que c'est pas évident parce qu'on est des humains, il faut essayer d'être le moins émotionnel possible et être pragmatique. Concrètement, en dehors d'un attrait ou d'un attachement pour un pays, qu'est-ce que il peut se passer, qu'est-ce qu'il en est vraiment, quelle est la réalité du terrain, ok. Ça c'est un truc qu'il faut voir. Ensuite, là, pour finir la vidéo, parce que j'ai conscience, il y en a qui vont me dire, oui, mais en France, il y a ça qui va pas, ceci qui va pas, je ne me vois pas vivre en France, etc. Bah, tu peux aussi faire une situation, tu peux aussi faire un compromis entre le pays de ta femme et le tien. Okay, admettons, tu veux pas aller vivre, et ni ta femme veut rester dans son pays d'origine, mais tu veux pas rester en France non plus. Rien vous empêche, en fait, de faire un choix encore différent. C'est pas parce que ta femme vient d'un pays, toi tu viens d'un pays, que vous êtes obligé de choisir un pays ou l'autre. Vous pouvez très bien en fait choisir un troisième pays. Voilà. Par exemple, toi tu es français, ta femme elle vient, je sais pas de Russie ou du Japon ou je sais pas de Thaïlande. Vous pouvez très bien aller vivre quelque part en Europe de l'Est par exemple, en ex-Yougoslavie par exemple. Tu vois, ça fait un petit peu le meilleur des deux mondes. T'es pas très loin de la France pour avoir la proximité avec ta famille. Okay. Tu vis pas les inconvénients de la France, comme par exemple l'insécurité des villes. Bon, en campagne, on va pas exagérer, hein. En campagne, on est bien, mais voilà, l'insécurité par exemple des villes ou certaines choses qui ne te plaisent pas en France. Bah, si tu vas par exemple déjà en Europe de l'Est, ces problèmes-là, tu les as pas, tu vois. Et trouver un compromis comme ça. Vous pouvez être de deux nationalités différentes et vivre encore dans un troisième pays qui n'est ni le tien ni celui de ta femme. Trouver un compromis comme ça. Tu vois, où les salaires, par exemple, pour les salariés seront peut-être plus élevés, où ce sera plus facile pour toi de trouver du travail, de construire une vie, par exemple, tu vois. Un compromis, c'est possible de faire un compromis. Le choix n'est pas forcément aussi radical. Du moment que tu es prêt à bouger, tu peux faire des choix, infinis finalement. Ce que tu peux faire aussi, c'est par exemple, tu peux revenir temporairement avec ta femme en France.
et puis après quelques années, repartir de la France et aller ailleurs. Tu vois, il n'y a rien qui est figé dans la vie internationale. Dans la vie internationale, tout est possible. Tu peux toujours bouger, tu peux toujours t'adapter. Donc, du moment que tu es prêt à bosser, que tu es prêt à t'adapter, et que ta femme te suit, tu peux aller n'importe où. Tu peux aller en France, tu peux aller dans le pays de ta femme, tu peux aller dans un autre pays. Puis dans quelques années, si ça vous saoule, vous pouvez changer. Et puis s'il y a des enfants, que c'est mieux adapté pour les enfants avec les copains, vous allez là, etc. C'est une histoire de compromis, avantages et inconvénients. Okay, donc la réponse n'est pas si tranchée que ça. Okay, si tu as trouvé ça intéressant, mets ton pouce. Dans la description, le premier lien, tu pourras réserver une séance de coaching directement avec moi. Tu cliques sur le lien, tu t'inscris, tu réserves. N'oublie pas de t'abonner, de partager cette vidéo et dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que tu veux plutôt rester en France? Est-ce que tu envisages plutôt de rester en France avec une femme étrangère, ou est-ce que tu veux plutôt aller vivre dans le pays de ta femme et pour quelle raison? Ou est-ce que, comme je te l'ai suggéré et comme moi probablement je vais faire dans les années à venir, faire un compromis, ni le pays de ta femme, ni le pays, ni ton pays d'origine, mais un pays mis en fait un petit peu intermédiaire entre les deux, qui offre un bon compromis entre ce que ta femme attend, ce que toi tu attends, et les projets que vous avez ensemble, plus l'aspect argent. Gagner de l'argent, ne sous-estime pas ça. C'est beau de rêver d'aller vivre quelque part, mais concrètement, comment tu gagnes l'argent sur place? Alors tu vas me dire, mais moi je suis déjà multimillionnaire. D'accord, mais c'est combien de pourcents des gens? Peut-être 0,01% de ceux qui regarderont cette vidéo. La plupart des gens, ce sont des salariés qui ont un boulot lambda et qui eux doivent faire face aux réalités du terrain. Voilà, je crois que j'ai tout dit, et puis je te dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao.